L'idée de construire une mosquée destinée aux musulmans à Paris ne date pas du XXe siècle, comme on pourrait le croire, mais plonge ses racines dans le XVIIIe siècle. Cette idée remonte au traité signé entre Louis XV, roi de France, et le sultan du Maroc, Mohammed ben Abdallah, en 1767. Ce traité, destiné à renforcer les relations diplomatiques et commerciales entre la France et le Maroc, comportait une clause. Les consuls français au Maroc auraient le droit de pratiquer librement leur religion et d'avoir des lieux de culte. En retour, ce geste suggérait la possibilité d'une réciprocité pour les musulmans en France. Ce traité a jeté les bases d'une future coexistence religieuse, même si l'idée d'une mosquée à Paris ne prendra forme que bien plus tard. Celle-ci sera construite et façonnée par des artisans marocains, puis inaugurée par le sultan du Maroc, Moulay Youssef, en 1926. Louis de Chénier, négociant devenu diplomate sous Louis XV, a joué un rôle central dans les relations franco-marocaines de cette époque. C'est dans ce cadre qu'il a rapporté des détails sur le traité entre Louis XV et Mohammed ben Abdallah, soulignant l'importance de cette entente dans les relations bilatérales. Son livre « Recherches historiques sur les morts et histoire de l'Empire du Maroc » a été publié en 1778. Il est intéressant de noter que, des années plus tard, cette mosquée a bénéficié d'une restauration réalisée par des artisans marocains. Elle fait partie de ces nombreux édifices, disséminés aux 4 coins du monde, qui portent l'empreinte du savoir-faire et de l'art marocain.